Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Alors on se retrouve aujourd'hui, j'avais pas prévu de venir, j'avais pas prévu de vous faire une vidéo parce que j'ai eu mon salon du bien-être hier qui a été très chargé en énergie, en émotions, en belles rencontres et du coup bon, j'avais normalement pas prévu de faire de vidéo pour pouvoir me reposer un petit peu. Mais j'ai reçu tellement de mails, de SMS où on m'a demandé, ce que je pensais de la grève de demain, de ce qui allait se passer avec cette grève. Donc bon, je vous avais déjà fait un tirage pour la dernière grève, celle d'avant, je sais plus quand c'était. Et puis là, j'ai vu que pas mal de mes confrères, mes consoeurs avaient fait des vidéos pour cette grève du 31 janvier, donc je m'étais dit, ça sert à rien que j'en rajoute une couche. Sauf que bon, il y a beaucoup de gens apparemment que ça inquiète et ils ont besoin de savoir et ils veulent savoir ce que mes cartes à moi vont dire et vont sortir. Donc bon, je vais faire une vidéo du coup. Je viens rapidement, très rapidement. Je ne veux pas faire une longue vidéo, hein, je vous le dis tout de suite. On va vraiment juste aller chercher voilà, les premières informations, voir ce qu'on nous dit. Cette grève du 31 janvier 2023, eh bien voilà, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, qu'est-ce que ça va pouvoir engendrer ou pas. Est-ce que ça va apporter vraiment quelque chose? Est-ce que ça va apporter du changement? On va voir. Donc bien sûr, Monsieur G, hein, comme d'habitude, et puis après je verrai peut-être un peu de Béline, bien évidemment, le Dark Béline surtout, le Dark Light Béline, et puis je sais pas. On verra en fait comment ça va sortir, je ne prépare jamais rien à l'avance. Je baisse l'écran et on se retrouve tout de suite après. Alors, cette grève du 31 janvier 2023, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça pourrait engendrer? Est-ce que ça va être une forte grève ou pas? Est-ce que ça va porter ses fruits ou pas? Allez, on va aller voir. Donc, la grève du 31 janvier 2023 en France. Bon, eh bien ici, vous voyez, avec le serpent, on nous parle déjà de, comment dire, de médisance, de jalousie, de fausseté, d'hypocrisie. Et ici, nous avons Manu Macaron. En fait, Manu, il s'en fiche. La grève, ça ne l'inquiète pas, parce que de toute façon, les motifs de grève ne l'inquiètent pas, puisque lui, il a déjà pris ses décisions de toute façon. Ici, on nous dit que par rapport à ce qui nous tient à cœur, par rapport à notre bien-être, hein, par rapport à ces grèves, il va y avoir des efforts et des compromis à faire. Un peu d'épanouissement, peut-être certaines satisfactions qui vont ressortir de ces grèves, mais les satisfactions ne sont pas pour nous. Les satisfactions, ici, les tours, ça vous parle de l'Élysée. Donc les satisfactions ne seront pas pour la France. Ici, on vous dit qu'il y a des déplacements, et puis même dans les transports. Ici, on peut vous parler des transports avec cette carte du feu qui est inversée. Eh bien, on vous dit que les transports vont être comme étouffés. Donc, il va y avoir énormément de problèmes de transport. Il va y avoir aussi peut-être des soucis. Alors, des fois, le feu, la carte du feu peut représenter les énergies. Donc, bon, est-ce qu'il va y avoir des baisses d'énergie par rapport au transport? Ah, peut-être je ne pense pas parce qu'il me semble que les grèves qu'il devait y avoir dans les raffineries par rapport justement à l'essence, hein, parce que ici c'est ce que je pourrais voir, les transports, l'énergie des transports, donc peut-être l'essence effectivement. Ces grèves-là ont déjà eu lieu, je crois que c'était le 26 et 27 janvier. Donc je ne pense pas qu'il y ait des répercussions, mais peut-être que c'est ce qu'on veut nous dire, hein, qu'il y aura des problèmes d'essence. Ici, on nous dit que ça touche aussi bien les personnes âgées que les jeunes personnes, hein, c'est vraiment, et puis de toute façon, cette grève, ici, on peut vous dire aussi que ce sont des personnes qui n'ont pas la même vision des choses. Ici, ça peut toucher les retraités, ici, ça peut toucher les jeunes personnes, hein, donc les travailleurs, les jeunes personnes qui veulent aller travailler, ça peut toucher les enfants, effectivement aussi, pourquoi pas. Mais ici, on peut aussi nous dire que ce sont des personnes qui, de toute façon, n'ont pas la même vision des choses que vous. Vous allez faire la grève, on va faire la grève pour certaines choses. Et ici, on vous dit que de toute façon, ça va dans tous les sens. Ça rime à rien.
hein, ça restera complètement immature. Ici, on vous dit qu'au niveau des négociations, la carte de la balance étant inversée, au niveau des négociations, ça aboutira pas. Il n'y aura pas de négociation de toute façon. Et puis, même s'il devait y avoir négociation, ce serait à dos d'escargot, hein. Donc, ce serait très, très ralenti. Ici, on vous dit qu'il y a une situation qui s'éteint. Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a des masques qui vont tomber, il y a des choses qui vont être dites, hein, bien évidemment. Une grève, ça sert à ça, à dire ce qu'on a envie de dire. On vous dit que c'est long, ça va durer longtemps, ça va être un peu compliqué, peut-être sur la route, hein. Sur les routes, ça va être compliqué, il va peut-être y avoir des blocages ou des choses comme ça. Mais bon, on vous dit qu'il ne faut pas vous énerver. Ici, la carte de la route vous parle d'irritabilité et là-dessus, on vous dit d'être serein. Donc, il faut éviter de s'énerver, il faut éviter d'aller trop au conflit. Il faut défendre votre point de vue, bien évidemment, il faut batailler, mais le fait de défendre ton point de vue et de batailler, finalement, on se retrouve dans le désert. Donc ça veut dire que ça n'avancera pas et ça ne donnera apparemment pas grand-chose. Mais il faut quand même aller le faire, bien sûr. Il ne faut pas se dire, parce que j'en ai entendu beaucoup, hein, dire bah ça sert à rien d'aller faire la grève parce que de toute façon ça ne changera rien. Les dés sont joués. Oui, les dés sont joués, les dés sont jetés, ils savent déjà ce qu'ils vont faire et ce qu'ils veulent faire, ils vont le faire. Mais il faut quand même aller dire qu'on n'est pas d'accord. Il faut quand même aller faire la grève. Il ne faut pas non plus les laisser faire tout ce qu'ils veulent comme ils veulent. Même si oui, au final, ça va, ils vont faire ce qu'ils vont vouloir. Mais ils vont quand même voir et entendre que le peuple n'est pas d'accord. Donc c'est quand même important d'aller manifester. C'est un droit qu'on a et il faut maintenir ce droit. C'est très très important. Bon, ça après, c'est chacun voit midi à sa porte, c'est le cas de le dire. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que cette grève? On va remettre ça un peu par là. Je suis un peu de travers aujourd'hui. Je suis très fatiguée de mon salon d'hier qui était très très bien, très très riche, mais très très fatigant. Alors, on va rester sur un jeu à 7 cartes, puisque 2023 ça fait 7. J'ai dit que cette année je restais beaucoup sur des tirages de 7 cartes parce que ça parle quand même pas mal. Donc je pense que vous ne voyez pas toutes les cartes parce que là je suis un petit peu... je suis pas très droite aujourd'hui dans moi. Je vais essayer de vous reculer ça pour que vous puissiez voir au mieux. Aujourd'hui, je ne suis pas installée comme d'habitude. Je ne suis pas très droite dans mes... Je vais vous pousser ma tasse à café quand même. Allez, je ne sais pas si vous voyez tout, mais de toute façon, je vais vous les montrer. Bon, ici, on nous dit bien qu'il y a de la colère. D'accord? Donc, ça va être coléreux, ça va... Faites attention qu'il n'y ait pas des blessés aussi, parce que la carte des verts peut parler de blessures. Donc, faites attention qu'il n'y ait pas des blessés, mais en tout cas, ça parle de disputes et de conflits, hein. Donc, ça va être quelque chose d'assez mouvementé. Ici, on peut vous dire que, oui, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, hein. Faut faire attention, il faut bien analyser la situation dans laquelle vous vous trouverez si vous allez manifester. Faites attention où vous êtes, hein. Faites attention avec qui vous êtes, comment ça se passe aux alentours. Ici, on vous dit que ça va quand même être un peu compliqué. Ça va exploser, hein, donc faites attention, pas exploser des explosions, hein, c'est pas ce que je vous dis, mais voilà, va y avoir beaucoup, beaucoup... Ici, on pourrait vous parler de casse, vous voyez, avec tout ça, toutes ces cartes-là, ça va un petit peu partir en vrille. Ici, on vous dit qu'il y a des personnes sournoises qui seront certainement dans les manifestations, donc faites attention aux personnes qui viennent et qui cassent, puisque ici, on vous le dit quand même. Donc faites très très attention. Ah oui, puis en plus, il y a des personnes malsaines. Non seulement il y a des personnes médisantes, hypocrites et jalouses, mais il y a aussi des personnes malsaines. Donc faites très très attention. Ici, on vous dit qu'il y a quand même pas mal d'angoisse, hein, pas mal d'angoisse, pas mal de stress, etc. Les engagements ne sont pas pris, vous voyez. Donc cette grève, malheureusement, elle n'aboutira pas à ce qu'on souhaite, hein. Il faut quand même la faire parce qu'il faut dire ce qu'on a à dire, mais il n'y a pas d'engagement qui sera pris suite à cette grève. Les choses vont tourner en rond, hein. Et puis de toute façon, il y a des choses cachées, il y a des choses qu'on ne sait pas au niveau des lois, au niveau des textes de loi, 49.3, 47.1, je vous en ai déjà parlé. Donc il y a des choses qu'on ne sait pas qui sont cachées, mais de toute façon, ils ont déjà décidé de ce qu'ils feraient. Donc au niveau des colères, vous voyez, on vous dit, hein, faites attention, hein, dans les tours, faites attention dans les lieux où il y a des grands espaces, où il y a des administrations aussi. Faites attention à ça, à ces lieux-là. Et puis ça peut être bloqué. On peut vous dire qu'il va y avoir des blocages dans les villes, dans les grandes villes. C'est un peu ce qui peut ressortir ici.
On va essayer de transformer les choses, hein. Les gens vont vraiment faire la grève, voilà, pour transformer les choses, pour que les choses puissent évoluer. Mais ici, le coquillage, c'est qu'on vous dit que bah, il faut vous éloigner quand même. Éloignez-vous des grandes villes. Faites attention aux très très grandes villes. Si jamais vous avez envie voilà, d'aller manifester, évitez quand même les très très grandes villes. Ici, c'est ce qu'on vous dit, de vous éloigner, de penser à vous, de prendre soin de vous. Il va y avoir beaucoup de blocages, hein. Il va y avoir beaucoup de blocages. Et puis de toute façon, le fait de faire la grève, d'aller ici avec la carte de la... Vous la voyez pas, mais là, la carte... la première carte qui était sortie, on vous dit que le fait d'aller, voilà, comment dire, elle est en conflit, hein, donc aller faire la grève, dire qu'on n'est pas d'accord, c'est gelé. Vous voyez, il n'y a pas de, ça débouchera pas sur grand chose. Ici, on vous dit avec la carte de l'hôpital que il y a des hauts, il y a des bas, il y a une situation analysée. Faites attention à vous également. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes, hein. Les gens sont quand même aussi inquiets par rapport à leur santé, à cause de cette grève, bien évidemment. On vous dit que ça n'aboutira pas, hein. Ici, je vous ai dit, les engagements ne sont pas pris. Ici, on vous dit c'est désertique. Donc, tout ce qui est problème de santé, pour l'instant, ça n'aboutit pas. Ça reste dans le désert. Toutes les questions, tout le questionnement qu'on a, la grève n'apportera rien là-dessus. On vous dit qu'il y a beaucoup de réflexion, hein. C'est bon. Cette grève, elle sert aussi à ça, hein, à faire réfléchir les gens, à faire réfléchir les têtes pensantes, on va dire. Mais les têtes pensantes, voilà à quoi elles pensent. Elles pensent à l'instabilité. Voilà. Ça amène de l'instabilité dans le pays, hein, de toute façon, cette grève. Et puis bah là, on vous dit, faites attention à vous. Mesurez bien les choses, c'est ce que j'entends. Mesurez bien les choses, pesez bien les choses, même si j'ai pas la carte de la balance. Ici, on vous dit, mesurez bien les choses. N'allez pas créer des problèmes, analysez bien les situations, analysez bien les endroits où vous allez aller. Réfléchissez bien à ce que vous allez faire, pourquoi vous y allez, où est-ce que vous allez, parce qu'il y a quand même beaucoup d'instabilité, hein. Ces grèves, elles risquent d'être assez polluées, c'est le mot que j'entends. Ici, on vous dit que ça va péter, hein, va y avoir des soucis. Il faut faire la lumière, bien évidemment. Il faut faire la lumière, il faut taper du poing sur la table, il faut faire la lumière sur la situation. Peut-être avec une dame d'un certain âge blonde. Ici, on pourrait penser à Elisabeth, par exemple, à la grande Lily. Il y a une femme aussi, peut-être une femme d'un certain âge. Ici, ça peut être une autre femme, hein, quelqu'un d'un certain âge ou quelqu'un qui a déjà beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances dans le monde de la politique. Et on vous dit qu'il y a peut-être une lumière qui va être apportée par cette femme. Ici, araignée du soir, espoir, on vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui va voilà, se faire entendre pour essayer d'arranger les choses. Mais ici, on peut aussi vous dire que le fait d'aller manifester, oui, voilà, on va dire ce qu'on a à dire, on va mettre les points sur les i, etc. On va essayer de faire la lumière sur la situation qu'on vit pour essayer, voilà, d'avoir bah, des bonnes choses par rapport à ce que le gouvernement veut mettre en place et ce que nous on veut, notamment par rapport aux personnes âgées, donc par rapport aux retraités, et surtout essayer d'arranger les choses. Et puis la femme âgée parle aussi de personnes âgées, mais elle parle aussi de notre routine quotidienne, de notre vie quotidienne. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des déceptions, d'accord? On va essayer d'arranger les choses, mais il va y avoir des déceptions. Il y a des choix à faire, il y a des choix qui vont être amenés, on va vous dire, il y a ci, il y a ça, notamment sur le plan de la santé, mais vous voyez, le stéthoscope, il est inversé, donc ça veut dire que de toute façon, on ne vous écoute pas. Voilà, on vous entend, hein, vous pouvez aller dans la rue, on vous entend crier, on vous entend dire ce qui ne va pas, mais on ne vous écoute pas. On se fiche de ce que vous dites. Et d'ailleurs, c'est déjà tranché. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Où on est prisonnier de la situation, les choses sont déjà tranchées, le verdict est déjà rendu, hein. Et c'est pour ça qu'on ne vous écoute pas, parce que c'est déjà mis dans les... Ils peuvent plus changer maintenant. C'est déjà mis de toute façon dans les rouages, hein. Donc voilà. Ici, on vous dit qu'il y a beaucoup de médisance, beaucoup de personnes sournoises, hein, notamment Manu Macaron, pour une question d'argent, parce que lui, il pense à lui, hein. Il pense à son intérêt et puis il pense à son enrichissement personnel à lui, il pense pas aux autres. Ici, on vous dit que voilà, il y a des difficultés, il le sait, hein. Il le sait qu'il y a des difficultés, puis que ça risque de durer un petit peu, ces grèves, hein. Mais il s'en fiche. Lui, ce qu'il voit, c'est l'abondance, c'est l'argent, c'est sa réussite à lui. Voilà. Bon, bah, ça donne le ton.
Ici, on vous dit avec le rat, bon, bah voilà, il y a des personnes malsaines, il y a aussi beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes. Faites attention aussi peut-être aux maladies, donc peut-être aux personnes malades, parce que il se peut qu'il y ait des personnes malades aussi dans les manifestations. Alors, toutes sortes de maladies, hein, que ce soit des personnes qui soient malades psychologiquement ou des personnes qui sont vraiment malades, qui peuvent être malades. Donc, faites attention, c'est ce qu'on vous dit. Ici, notre ami l'écureuil vous dit d'être sur la réserve quand même. Hein, soyez prudent pendant ces grèves. Il risque d'y avoir certaines difficultés dont vous allez être surpris. Parce que la rose, le principe de la rose, c'est que oui, c'est joli, c'est épanouissant, c'est bien, donc on est content d'y être, et puis on est content parce qu'on le fait pour des bonnes choses, hein, des bonnes idées. Mais la rose, elle a une tige, sur la tige, il y a des épines, et des fois, quand on la prend à pleine main, on peut être surpris par une épine et puis se piquer, se faire mal. Donc du coup, on vous dit bien, soyez sur la réserve, faites attention. La sérénité, elle est renversée. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de sérénité pendant ces grèves. Et ces grèves ne vous apporteront pas de la sérénité. Ici, le lynx vous dit de rester prudent, encore une fois. Ici, on vous dit d'être sur la réserve. Et ici, on vous dit soyez prudent, soyez méfiant. Faites attention, observez bien ce qui se passe autour de vous. Écoutez ce qui se dit autour de vous. Restez un petit peu isolé, un petit peu à l'écart. Ne vous mélangez pas non plus trop aux autres. Et c'est pour votre harmonie de vie qu'on vous le dit. Donc faites attention. Ici, on vous dit que ça risque d'être un petit peu explosif. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on vous le dit. Donc, et puis ici, on peut vous dire aussi que ça peut être par rapport aux problèmes d'énergie, donc électricité, gaz, essence, etc. Les gens sont stressés, les gens sont angoissés. On vous dit de faire attention, faire des économies, soyez prudents dans vos dépenses énergétiques, entre guillemets. Et on vous dit que de toute façon, la sérénité, elle n'est pas là. Donc il y a des choses qui vont être créées. Ici, la harpe pourrait dire ça. Il y a des choses qui vont être créées, qui vont être mises en place par rapport aux énergies. Mais le lynx au-dessus vous dit que c'est trompeur. Il y a de l'infidélité. Le lynx, c'est ce qu'il représente. Il y a de l'infidélité, il y a de l'observation. En fait, on vous observe. On observe ce que vous faites pour après pouvoir agir par derrière votre dos. Puisqu'ici, on a la médisance et les personnes malsaines. Donc allez-y, en fait. Quelque part, le fait de faire ces grèves, pour eux, c'est bénéfique. Parce que comme je vous l'ai dit, à force de 49.3, il arrive un moment où ils peuvent déployer le 47.1. Et c'est tout ce qu'ils veulent, en fait. C'est tout ce qu'ils attendent, vous verrez. Ici, on vous dit qu'il y a des engagements qui ne sont pas pris, donc de toute façon, ils s'en fichent. On va vous mettre des bâtons dans les roues. Vous bataillez, vous allez voir ce qui va vous arriver. On va vous mettre des bâtons dans les roues. Quand je vous parle du 47.1, c'est ça, les bâtons dans les roues. Le chef a décidé. Celui qui commande, celui qui dirige, a décidé de vous mettre des bâtons dans les roues et de vous ralentir. D'accord? Donc, il va tout faire. Allez-y, allez-y. Continuez vos grèves. De toute façon, j'ai décidé. Il a des souhaits et il a une protection. Je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois sur tous les tirages que j'ai fait pour lui. Vous pouvez regarder dans ma playlist. Il a une protection. Il est protégé par des personnes et des hautes personnes ici-bas. C'est un petit peu le pantin dont on se sert et puis qui fait les mauvaises choses, mais dont il est protégé. Donc c'est le contrat que lui, il a signé, de toute façon, quand on l'a replacé encore une fois. Et il a aussi une protection de l'autre côté, parce que cette personne, aussi médisante et aussi méchante et aussi néfaste que vous pouvez la voir, elle est quand même envoyée pour que l'être humain bouge et comprenne certaines choses. Sinon, il n'aurait absolument pas sa place ici. Ici, on vous dit que c'est pour rebondir, c'est pour repartir sur autre chose. Il faut que les choses changent. Il faut qu'il y ait un moment, les choses se meurent, ici avec l'hiver, pour que les nouvelles fleurs repartent. Ici, on peut vous dire aussi que monsieur va tout faire pour retarder les choses par rapport aux souhaits que vous avez. Il va vous mettre des bâtons dans les roues par rapport aux textes de loi, etc. Et il va amener quelque chose de nouveau. Donc nouveau, 47.1, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a pas encore vu ou qu'on ne voit que très rarement, mais il y a du nouveau qui va arriver. Et on peut vous dire que peut-être que tout ça, toutes ces histoires de grève, de machin, de trucs, ça va être ralenti au moins jusqu'au printemps, donc jusqu'au mois de mars. Ici, on vous dit que ça va dans tous les sens, que ça rime de toute façon à rien. Au niveau des papiers, au niveau... Puis ici, on peut vous dire aussi, le garçon, des fois, il parle aussi de nouveauté, de jeunesse. Vous voyez, le jeune garçon, plein de vitalité, plein de jeunesse, plein de
d'immaturité aussi, donc de nouveauté, hein, quelque chose qui arrive, qui commence, et ça c'est dans les papiers, quelque chose de nouveau, hein. On part sur quelque chose de nouveau, on vous sort quelque chose que vous ne connaissez pas, un petit peu de façon impulsive, et c'est un nouveau papier. Donc ça peut aussi vouloir vous dire que là, on vous parle encore une fois du 47.1. Ici, on vous dit qu'il y a des choses cachées, de toute façon. Au niveau des négociations, il y a une solution qui est déjà trouvée. Ils ont déjà leur solution, hein, très bien réfléchie, hein, vous inquiétez pas. Ça vient notamment de Madame, hein. Donc Madame peut être la grande Lily ou ça peut être Brigitte. Mais les solutions sont déjà trouvées, elles ont déjà été amenées. Il y a peut-être un vieux monsieur aussi qui fait partie, du moins quelqu'un qui a certaines valeurs, certains principes, alors peut-être pas forcément vieux en âge, mais quelqu'un qui a déjà pas mal d'expérience derrière lui. On peut aussi vous parler de quelqu'un qui, cette femme, de toute façon, elle n'a absolument pas la même vision des choses que qui que ce soit. Donc c'est une femme qui avance seule beaucoup. C'est elle qui décide. Ici, on pourrait vous annoncer, alors je ne sais pas pourquoi ça sort, hein, mais on pourrait vous annoncer le décès d'une personne d'un certain âge, notamment un homme, donc qui pourrait peut-être ressortir pendant cette période de grève ou du moins dans les jours à venir. Des fois, j'ai des informations qui arrivent qui n'ont absolument rien à voir avec le sujet dont on parle. Ça peut être ça comme ça peut être toute autre chose. En tous les cas, je vous le dis. Après, ici, on peut aussi vous dire que la cause des femmes, la cause des personnes âgées, tout ce qui est en réflexion actuellement, on fait en sorte que ça meure, qu'il n'y ait pas de... Voilà, que ça prenne fin, il faut que ça s'arrête. D'accord? Donc on réfléchit à ça et ils vous font croire qu'ils réfléchissent, mais la Lune vous dit bien qu'il y a des choses cachées. Donc qu'est-ce qui est caché? Ce sont les réflexions qui sont cachées pour mettre fin en fait au problème. Vous voyez, le projet ne va pas aboutir. Donc la grève n'aboutira pas. Ce pourquoi vous faites la grève n'aboutira pas. Il y aura beaucoup, et ça c'est de façon certaine, il y aura beaucoup d'efforts, de compromis à faire. Beaucoup de choses inattendues, malheureusement, beaucoup d'imprévus, beaucoup de choses inattendues, on va en découvrir, hein. Et puis ça va durer. Ça va durer dans le temps, soit c'est la grève qui va durer un peu, parce que ici c'est ce qu'on peut vous dire, il va y avoir un temps de pause, donc le temps et la vie et tout ça, tout va être mis en pause. Mais ici on peut aussi vous dire qu'il va y avoir de la reprise de recul, hein, là-dessus, de toute façon. De façon un peu imprévue, on peut vous dire que bon, on recule un peu le sujet, on recule un peu machin, mais c'est reculer pour mieux sauter, hein. Ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. Ici, on vous dit que ça peut être reculé jusqu'à l'été, par exemple. Vous voyez, on peut dire qu'on ne va pas le faire tout de suite, qu'on va reculer un petit peu, mais leur but, c'est que les choses se posent, se tassent, on va dire, parce que c'est ce que j'entends, faire se tasser les choses pour finalement arriver aux satisfactions qu'ils veulent. Donc, entre le printemps et l'été, il va y avoir des choses auxquelles on ne s'attend pas, qui vont déboucher. Ouais, vous voyez ici, pour vous faire le dos de deck, on vous dit, hein, des concessions, des sacrifices, des choses à laisser tomber, hein. Il y a des choses sur lesquelles on va être obligé de laisser tomber, notamment le soutien, l'aide, euh, peut-être des autres pays, parce que la femme en bleu, des fois, ressort un peu comme l'Europe, par exemple. Donc peut-être l'aide des autres pays, on va être obligé de laisser tomber, ou d'une autre femme, ou... Voilà, en tout cas, l'aide, on va se replier sur nous-mêmes, hein, on va pas trop avoir le choix, notamment sur le plan des professions, donc dans le milieu professionnel, dans le travail, par rapport à tout ce qui nous tient à cœur. La carte est inversée, donc ça veut dire qu'on ne sera plus libre de nos sentiments, plus libre de faire ce qu'on a envie et ce qui nous fait plaisir. Les enfants pourraient également être touchés, pourquoi pas. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des discussions, des communications. On va apprendre des choses de personnes sur qui on pense pouvoir compter, mais finalement pas du tout. Parce que ces personnes-là, leur objectif, c'est la réussite, c'est l'atteinte de leur objectif, l'atteinte de la réussite. Et ici, on vous dit qu'il y a de la malhonnêteté, il y a de l'abus de confiance. Donc, on vous fait croire le contraire. Mais en fait, leur but, c'est quoi? C'est qu'on n'avance pas. Que nous, on n'avance pas et que ce pourquoi on fait grève puisse aboutir. Leur but, c'est de nous prendre pour des pantins, tout simplement, et de faire de nous ce qu'ils ont envie. Et là, le fait de faire des grèves à répétition, dans la longueur, dans le temps, c'est ça qui va leur permettre de pouvoir mettre en place le 47.1. Tout simplement. Donc bon, ça donne un petit peu le ton, hein, de ce qui va se passer. En fait, cette grève, je pense que ce sera un peu comme la dernière. Il n'y aura pas vraiment d'écho derrière. Par contre, faites attention ici avec les différentes cartes qu'il y a eu. On peut quand même vous dire que sur cette grève-là, il est possible qu'il y ait plus de mauvaises personnes que sur la première. La première, on avait peur qu'il y ait quand même des casseurs ou des choses comme ça.
Bon, il y a eu quelques soucis, mais pas non plus extrêmes. Et là, bon, on vous dit que c'est quand même possible qu'il y ait des choses. Qu'est-ce que je pourrais savoir? Je vais essayer de regarder avec le Dark Light, voir si lui il me dit quelque chose. Je ne fais pas une vidéo trop longue, je suis déjà à 24 minutes. Alors, la grève va-t-elle impacter la décision du gouvernement? Voilà, tout simplement. J'en ai une qui se retourne ici, bah, j'ai la même chose, hein. J'ai les ennemis qui ressortent. Donc les ennemis, c'est les médisances, les jalousies, les personnes hypocrites, les ennemis, quoi. Donc est-ce que la grève du 31 janvier va impacter la décision du gouvernement? Est-ce qu'elle va porter ses fruits, cette grève, par rapport au gouvernement? Hop là! Alors, lorsque ça tombe au sol, ça a beaucoup d'importance. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du trafic, de l'échange, des déplacements. Donc effectivement, dans les transports, ça va être très très compliqué. Par contre, ça risque d'être assez bloqué hein, dans les transports, que ce soit le train, l'avion, les cars, les bus, les voitures. Je pense qu'au niveau transport, ça va être très compliqué. Alors peut-être aussi par rapport à l'essence, hein, c'est peut-être dans ce sens-là qu'ils le disent. Parce que tout à l'heure, on avait la carte du feu. Alors, est-ce que cette grève va impacter les décisions du gouvernement? Est-ce que ça va porter ses fruits? Là, je vais le faire juste en 5 cartes. Alors, bon, ici, il y a la pensée, l'amitié. Dans cette carte, en fait, c'est les personnes qui vous entourent. D'accord? Donc, la grève, tout simplement. Les gens qui sont solidaires les uns aux autres. Ici, on vous parle de la table. La table, c'est le partage, c'est les invitations. Donc oui, on partage ensemble le rassemblement. Donc ça, on vous parle de la grève. Ici, on vous dit que normalement, il y a des pourparlers. Donc ça veut dire que ça apporte des discussions, des négociations. Mais aussi, les pourparlers font aussi référence à tout ce qu'on appelle les jacasseries. Donc c'est-à-dire des conversations et des négociations qui, au final, ne servent à rien, puisque les jacasseries, ça veut dire jacasser sur le dos des autres, donc c'est-à-dire casser du sucre sur le dos des autres, dire des choses qui n'ont pas d'importance. Et là, ici, c'est ce qu'on vous dit hein, par rapport à cette grève. Ici, on vous parle de l'héritage. Donc l'héritage, ça veut dire qu'ils ont déjà la connaissance. Hein. Ils ont déjà la connaissance de ce que ça va donner. Ici, l'automne, c'est que ça va rien donner, en fait, ça va mourir. La carte de l'automne, c'est le lâcher-prise. Hein. C'est le fait que, voilà, il y a un moment donné, de toute façon, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on va être obligé de lâcher prise. Donc, la pensée, l'amitié, les gens qui sont tous ensemble. Ici, on nous parle de la France. Ah, il y a des découvertes, il y a des vérités qui vont ressortir par rapport à ça, des prises de conscience concernant nos joies, nos plaisirs de vie de tous les jours, concernant nos familles également. On aimerait avoir la reconnaissance hein, donc, de notre travail, notamment par rapport aux retraites, puisque c'est quand même le thème précis de cette... Enfin, un des thèmes précis, puisqu'il y en a bien d'autres, mais c'est quand même un des thèmes précis du pourquoi de la grève. Ici, la carte des honneurs, c'est que voilà, on aimerait quand même que ce soit reconnu, ce problème de retraite et de temps de travail, etc., etc. Les entreprises, c'est notamment par rapport au travail. Donc ça, on est d'accord. Là, ici, la table et discussions, etc. L'amour, donc là, c'est plutôt l'amour entre nous, hein, voilà, l'affection, le fait d'être bien, le bien-être. Les passions, donc c'est ce qu'on aime, hein, ce qu'on a vraiment envie d'avoir. Eh bien, on vous dit que là-dessus, il y a de la méchanceté. Il y a de la médisance, il y a des personnes perfides, notamment une femme d'un certain âge. Hein. Mamie Brigitte, on a beau dire, on n'en entend pas beaucoup parler, mais elle met quand même les pieds dans le plat. Hein, par derrière, elle tire un peu les ficelles, elle aussi. Et de toute façon, on vous dit que la femme mûre peut aussi parler des retraités. Et on vous dit, c'est stérile, de toute façon. Donc, ça n'aboutira pas à ce qu'on souhaite. Les pourparlers, les discussions, les jacasseries, on vous parle de l'abandon, de l'éloignement. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez, de toute façon. Ici, on vous parle encore du lâcher-prise, ça n'aboutira pas. Au niveau du changement, hein, on a envie que ça change, mais on vous dit qu'il y a l'abandon par rapport au changement. Ici, le trafic, par contre, attention, hein, peut y avoir, effectivement, ça ressort, donc peut y avoir des problèmes au niveau des transports. L'inconstance, il va y avoir beaucoup d'inconstance au niveau des transports.
Ouais. Là, cette fois, ça risque de toucher beaucoup les transports. L'union, donc les personnes, les alliances, hein, au niveau des transports, donc d'un point A à un point B, donc bon, ça peut être les trains, ça peut être les TER, ça peut être les voitures, ça peut être voilà, tout ce qui part d'un point A et qui part d'un point B, quoi. Je ne vais pas vous faire des dessins. Ici, on a le procès, donc effectivement, il y a des désaccords, hein. Ici, c'est ce qu'on vous dit, au niveau de l'union, il y a de l'inconstance, il y a des désaccords, c'est compliqué, mais en même temps, ça mène pas à grand-chose. Ici, l'héritage, on vous dit qu'ils ont déjà de toute façon des connaissances, et ça, nous, on va l'apprendre à l'été, hein. Donc cet été, je vous ai dit tout à l'heure, hein, entre mars et l'été. Il va y avoir des cadeaux. Alors les cadeaux, c'est toujours positif ou négatif, hein. Il y a le cadeau, ah surprise, surprise, je suis super contente, puis il y a le cadeau, surprise, surprise, celui-là tu t'y attendais pas. Voilà, donc l'été, on peut vous parler de satisfaction, hein, aussi, ça peut représenter les satisfactions, donc des choses qui arrivent, cadeaux, bonjour, bonjour. Oh, ici j'ai la beauté. La beauté, ça peut vous dire aussi qu'on vous dit, on vous amène un truc en vous disant oui, bon d'accord, on va réfléchir, on va revoir comment on peut faire, ou genre vous donner un prémisse de bonnes nouvelles de ce que vous attendez, on va renégocier les trucs, on va améliorer les choses. Laissez-nous un peu de temps, hein, jusqu'à l'été. Et puis finalement, vous allez voir, on va vous la faire à l'envers. Ici, on a la carte du printemps, hein. Donc le printemps, du renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver là sur le mois de mars. Et qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que ça va apporter? Ici, le cloître. Le cloître, c'est l'enfermement, l'isolement. Donc de toute façon, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. On va vous faire croire à des belles choses associées à cela. Et d'un coup, bing, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui vous enferme et que de toute façon, ça ne pourra jamais rien changer. Et ici, on peut encore de nouveau parler du 47.1. Ici, on vous dit qu'il y a l'automne. Donc l'automne, c'est pas à l'automne, mais on vous dit que l'automne, c'est les feuilles mortes qui tombent, hein, donc ça dépérit, la situation va dépérir et puis ça va finir par s'arrêter. Et ici, il y a de la détérioration. Donc ici, faites attention, la détérioration, elle peut parler aussi pendant la grève, hein, donc ça peut encore parler des casseurs ou des choses comme ça. Mais on peut aussi vous dire que de toute façon, ça va dépérir. Cette grève, le pourquoi on fait la grève, qu'est-ce que nous on aimerait avoir, ça va dépérir, il va y avoir de la perte. Donc ça veut dire que ça aboutira pas. Et pourquoi? Parce qu'il y a de la trahison, il y a de la tromperie. Hein, les personnes perfides sont déjà à la tête du truc, hein. Le despotisme, c'est qu'on va vous mettre une chaîne au pied. De toute façon, vous n'aurez pas le choix. Ce sera comme ça et pas autrement. Le jeune homme, Manu Macaron, aura décidé que c'est comme ça et pas autrement. L'intelligence, la compréhension, ça c'est Manu Macaron. Ça veut dire qu'on va apprendre des choses. Il va nous dire des choses, il va nous annoncer des choses. Et qu'est-ce qu'il nous annonce? L'infortune, le malheur, la peine, la misère. Je vous fais pas de dessin, je pense que vous comprenez la carte. Et la réussite, mais pour lui, pas pour nous. Voilà, voilà. Bon, je pense que je vais arrêter là parce que de toute façon, que je vous prenne un jeu ou que je vous prenne un autre, les réponses sont les mêmes. Je reviens avec vous dans l'écran. Hop, je vous remets à l'endroit. Donc voilà, je voulais pas faire cette vidéo à la base parce que de toute façon, j'avais déjà pressenti. Donc je me disais que ça servait à rien puisque j'ai pas regardé trop les vidéos de mes confrères consoeurs. Ne mettez pas les noms, s'il vous plaît, sur ma chaîne parce que je ne garde pas les commentaires dans ces cas-là. Et voilà. Donc bon, j'ai quand même fait parce qu'on me l'a demandé. Je fais toujours les vidéos qu'on me demande. Dès que j'ai le temps, je fais. Cette grève ne portera pas ses fruits. Ça, on le savait déjà de toute façon. Faites attention quand même parce que beaucoup de mouvements de foule, beaucoup de monde dans les grandes villes, beaucoup de problèmes de transport. Et puis, faites attention à vous. Hein, portez-vous bien, continuez quand même de défendre vos droits, de défendre vos valeurs, vos principes. Le droit de grève est important. Donc, pour ceux qui veulent et qui peuvent y aller, eh bien, faites-le. Même si on sait à l'avance que peut-être ça ne portera pas ses fruits, il est important de garder ce moyen d'expression qu'on a. On a la possibilité de faire grève en France et il faut pouvoir garder ça. Voilà, sur ce, des gros bisous à tous, plein de courage à vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!